Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus ravie que je vais vous présenter le nouveau livre d'Amandine Young. Donc c'est le livre de La Petite Sirène, un amour interdit. Donc je l'ai couvert. Donc là c'est l'affiche que Amandine a mis en couleur. Je vais avoir du mal à tout vous montrer. Peut-être qu'il faut que je vous la montre comme ça. Premier aperçu de son livre. Donc là, on voit le logo de son livre, la petite coquille Saint-Jacques. Ensuite, Amandine m'a fait une merveilleuse illustration. Quand je l'ai vue, j'ai été énormément émue. Je crois qu'elle ne pouvait pas faire une meilleure illustration pour moi. Donc voilà. J'ai beaucoup d'émotions encore, rien que d'en parler. Donc là, on voit la première illustration. Donc on est sous la mer, sur un rocher, avec différentes végétations et les petits poissons. Trop mignons, des petites bulles. Voilà, donc là on a une pieuvre. Ah pardon, j'essaye de le mettre de sorte que... on a une pieuvre avec un coffre au trésor, des petits poissons et une lampe d'Aladin. Oh, j'adore. Et là, on a c'est un pendule ou un collier magnifique en perles noires. Donc là, on a la page pour tester ses couleurs ou les médias que l'on veut utiliser pour le livre d'Amandine. Et là, on a une petite mouette ou un goéland, je ne sais pas trop. Je vous l'approche avec un béret, j'adore. Et surtout, il tient une plume. Oh, j'adore, c'est magnifique. En fait, quand on colorie les illustrations d'Amandine, on croit avoir vu tous les détails. Et finalement, au fur et à mesure du coloriage, on en découvre d'autres et c'est toujours très juste. Toujours notre petite coquille Saint-Jacques. Pour le livre de Cendrillon, c'était la citrouille. Et alors, je voudrais prendre la page de titre. Voilà, comme ça. Ah oui, alors ça s'appelle « Il était une fois ». Ensuite, le trésor des mers. Je teste mes outils avec Martin. Oh, il s'appelle Martin, donc ça doit être un goéland, j'imagine. Avec le béret, j'adore. Ok, ensuite, dans les profondeurs de l'océan. Oh, c'est génial. Oh, un dauphin, c'est magnifique. Oh, tous ces détails. C'est incroyable. Oh, j'adore. Je sais plus ce que c'est comme... c'est une sorte... c'est pas une pieuvre. Ah, je sais plus. Ah, j'adore avec la couronne. C'est trop mignon. Oh, c'est vraiment beau, quoi. Oh, il y a une sorte d'insecte trop rigolo avec une grosse tête et des ailes. Et encore tout fin. Oh, c'est vraiment beau, j'adore. Alors, ensuite, on a notre petite sirène avec sa grand-mère. Donc, j'aime beaucoup parce que dans le livre, je me suis pris des notes sur le livre audio du conte de Christian Andersen. Et dans le livre, Hans Christian Andersen dit que la petite sirène est une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Et je trouve que là, Amandine l'a tellement bien représentée que son plus grand plaisir, c'est d'écouter des récits sur le monde où vivent les humains.
Donc on voit bien que la grand-mère lui raconte des histoires et qu'elle, elle rêve au monde des humains. Oh, j'adore ce que tu as fait, Amandine. Donc à 15 ans, pour leur anniversaire, elles ont la permission de monter à la surface de la mer. Oh, j'adore ces petites algues-là. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, j'adore ce que Amandine a dessiné. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, puis alors, toujours ces perles-là. Oh, j'adore. Alors, nous avons le portrait de la petite sirène. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle est... Je ressens de la modernité en elle. Vraiment, j'adore. Et elle est totalement différente de Cendrillon. Et ça, j'adore aussi, même si j'ai eu un coup de cœur intersidéral pour le livre de coloriage de Cendrillon. Oh là là, j'adore. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore la méduse. J'adore tous les détails que Amandine vient ajouter dans ses illustrations. Parce qu'en fait, elle pourrait se contenter de faire le portrait qui est déjà sublime. Mais non, elle vient nous rajouter 2 méduses, une avec de la dentelle. Et j'adore comment elles se terminent, les méduses. Une avec des cristaux et des perles. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, un petit, je me souviens jamais du nom, c'est axolot? Non, je sais plus. Pardon, je dois me tromper. Puis les perles. Oh là là, j'adore les perles. Oh, c'est magnifique, ces cheveux-là. Oh là 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 là. Vraiment, j'adore. Je la trouve hyper moderne. Et alors, son regard, mais je ne sais pas comment Amandine arrive à faire passer autant de choses dans le regard. C'est incroyable. Et j'adore, elle joue avec le petit axolot, mais on voit qu'elle est rêveuse, on voit qu'elle pense à autre chose. Ah ben là, on découvre l'univers du roi des océans avec le palais. On dirait qu'il y a un pont. Oh là là, c'est génial. Et on voit comment ces sœurs s'amusent. On voit qu'elles ont le sourire, qu'elles dansent, qu'elles s'amusent. Et on voit combien la petite sirène, elle est pensive dans son monde, à l'abri de la statue qu'elle a recueillie. Ouais, enfant bizarre et silencieuse. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? On dirait des nuages, mais ça doit pas être des nuages. Ça doit être des méduses, on voit. Oh là là, c'est magnifique. Oh, et là, la baleine. Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable. Oh là là, elle a un trait, elle a... Ah, c'est le vitron. Enfin, le vitrail. Le style vitraux, on va dire. Oh, j'adore. Oh, je suis fan. J'adore l'ambiance qu'elle met avec la tête de mort. Oh, regardez-moi la position de sa main avec l'axolot qu'elle tient comme ça. Oh, oh là 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 là. J'adore comment se termine la queue de la sirène là, avec la dentelle. Enfin, ouais. Et là, comment elle commence ici, là. Pareil. Oh, qu'est-ce que c'est beau avec les perles sur son corps. Oh, puis la petite voilette, elle a une petite coiffe avec une voilette et une étoile de mer. Oh là là, je suis fan. Oh, j'adore. Eh bien là, elle a 15 ans. Du coup, elle est montée à la surface de la mer. Et elle voit le bateau. Oh, j'adore les bijoux, les bougies. J'adore les bougies. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Puis je ne sais pas si vous voyez les perles, comment c'est positionné sur son corps. Oh, les colliers de perles, c'est magnifique avec ses cheveux. Oh là 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 là. Eh bien, on a, comment il s'appelle, Martin? Je ne regarde pas le nom des illustrations. Le jardin des princesses, ok. Les jardins des princesses, ok. Première sortie, voilà. Oh là là, c'est magnifique. Et alors, dans le conte, Hans Christian Andersen dit qu'à un moment, le ciel s'assombrit, que les nuages arrivent, que les vagues augmentent et que la tempête arrive. Et je trouve qu'en fait, avec les nuages là qui commencent à arriver,
je trouve qu'en fait, dans le haut, je trouve que là, on peut avoir une ambiance un peu paisible, mais que dans le haut, on voit qu'un drame va arriver. Vous voyez, avec ces nuages et cette lune. Oh, Martin, avec son béret, j'adore, avec son chapeau. Oh, il y a une écrevisse sur une des voiles. Oh non, mais c'est trop, trop beau. Les bougies, j'adore, j'adore. Oh, je suis fan. Alors, ensuite, il ne faut pas que je perde la page. Ah oui, voilà. Donc, l'accident arrive, le bateau a coulé. En tout cas, le prince, lui, est tombé dans l'océan. Et du coup, la petite sirène le ramène. Vous voyez son regard là, il est totalement changé. C'est incroyable l'expression. C'est incroyable. Et lui, il est avec une tenue de marin, on dirait, j'adore. Oh, la tortue, oh, les poissons, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais j'adore. Elle sauve des flots et elle en tombe amoureuse. Donc, dans le conte de Christian Andersen, en fait, elle passe toute la nuit avec lui et elle le surveille. Oh, il y a Luna sur le bateau d'écrit. Oh, une sirène qui plonge, une queue de sirène. Voilà, donc elle étend sur le sable, elle met son visage bien au soleil pour qu'il reprenne vie. Oh, j'adore le filet, j'adore tous les détails qu'il y a. Oh, c'est magnifique, magnifique. Et du coup, il y a donc un personnage, une femme qui arrive et qui voit le prince. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc, eh ben, c'est la fête d'anniversaire, du coup. Ah oui, alors, elle appelait cette illustration « Partir là-bas ». Ah, ça fait penser donc, ben, au film Disney. Ah, c'est bien. En plus, la petite sirène est sur le rocher, ça fait vraiment penser au conte de Disney qui s'est vraiment inspiré du conte de Christian Andersen. Je ne pensais pas que Disney s'était autant inspiré. Et c'est en lisant le conte d'Andersen pour comprendre le livre d'Amandine, pour ne rien rater, que je me suis rendu compte que Disney vraiment avait bien suivi l'histoire. Pas tout à la fin, mais en tout cas, il a bien suivi l'histoire. Donc, là, c'est le grand secret. Ah oui, ben le grand secret. Ah oui, non, alors le sauvetage du prince, c'est là. Voilà. Donc là, c'est partir là-bas. Non. Ah oui, oh là là, je rate tout. Là, c'est partir là-bas. Ok, d'accord. Ah oui, le mets des abysses. Ah oui, de toute façon, il y a toujours une petite page pâtisserie. Oh, c'est vraiment joli. Oh, j'adore ces... j'adore. Il y a des perles partout, des bulles partout. Oh, une glace. Avec beaucoup de chantilly. Ah, c'est pas une glace, il y a une paille. Oh, c'est trop beau. Ensuite, un rêve impossible. Ah oui, c'est ça. Donc, elle va toujours revoir son prince. En tout cas, le château. Oh là là, on voit mais tellement la tristesse dans son regard. Pardon, j'espère qu'on voit tout bien. Oh là là, c'est incroyable. J'adore la position de ses mains et comment elle met la main sous la raie mentale. Enfin, la raie en tout cas. Elle est peut-être pas mentale. Oh, c'est magnifique, la bougie sur un nénuphar. Oh, toujours ces algues. La bougie, là, dans ce coquillage, je ne sais pas comment il s'appelle. Et le château. Oh là là, que c'est beau, la position de son corps, tout, c'est magnifique. Mais on perçoit tellement la tristesse.
Alors, ah oui, et ben cette illustration, c'est la tanière des maudits. Ah oui, ben ça, Christian Andersen, il appelle ça des polypes à moitié animaux, à moitié plantes. Ah ouais, c'est ça, les polypes, les âmes perdues. Les maudits, voilà, les âmes perdues, les maudits. Ah ouais, et Hans Christian Andersen dit que dans le domaine de la sorcière, il n'y a rien qui pousse, aucun arbre, aucune végétation, rien du tout. Oh là, on sent une ambiance particulière. C'est la sorcière là? C'est peut-être la sorcière avec ses murènes. Oh, là, on a le corps d'une baleine. On dirait ses fanions là. Il y a plein de têtes de mort. Ah, il y a une pieuvre. D'ailleurs, on dirait que la queue de la pieuvre attire le poisson. Il fait une drôle de tête. Je trouve que ça rajoute à l'ambiance. On sent un domaine assez terrible. Et là, je trouve qu'avec cette vapeur-là qui sort de la terre, oh là là, là, on peut faire quelque chose de très sombre, je le sens. On sent que le monde est différent, là. Et voilà notre sorcière, notre vilaine sorcière. Là, est-ce que c'est la tête d'une murène dans ses cheveux? Je ne sais pas du tout. Ou alors c'est le... Ouais, je ne sais pas. Oh là là, j'adore son t-shirt. Je trouve que tout va bien. Son t-shirt est un peu en lambeaux. Elle le tient un peu négligemment. Elle le porte un peu négligemment. Oh, j'adore le bracelet. Puis elle a vraiment une tête, un regard. Amandine lui a fait un regard de serpent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Et là, ces sortes d'algues là, comme ça. Pas de perles pour la sorcière, mais des algues. Oh là 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 là. Et en fait, elle n'a pas une queue de sirène. Vous avez vu? On dirait plutôt un serpent. Eh bien oui, ça va avec ses yeux d'ailleurs. Oh là 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 là. Et là, on dirait un crâne à l'envers. Et elle prépare une potion. Oui, parce que en fait, la petite sirène est tellement désespérée qu'elle pense se rapprocher de la sorcière. Et pourtant... la sorcière et son domaine la terrorisent, mais elle est tellement affligée et désespérée que du coup elle s'en rapproche. Ah, elle a un petit tatouage ou elle est recousue, je sais pas, elle a un bandage. Oh là là. Ah ben elle prépare la potion. La potion pour la petite sirène. Donc, la sorcière lui explique, je ne lis pas les titres, hein. La sorcière des mers et la potion, voilà, c'est ça. Et donc, la sorcière lui explique que elle peut la transformer en humaine, mais pour ça, elle doit lui donner sa voix. Et pour lui donner sa voix, elle lui coupe la langue. Et elle la prévient que elle peut lui donner les jambes, mais que dès qu'elle marchera, elle aura l'impression qu'une épée bien affilée va la transpercer et qu'elle aura l'impression aussi de marcher sur des aiguilles. Donc là, on a les perles, mais les perles sont noires. Oh là là, que c'est beau. Là, on aurait l'impression que c'est une ronce, mais en fait, c'est une tentacule. On serait sur Terre, je pense que ça serait une ronce. Oh, puis le bouchon en tête de mort. Voilà, c'est splendide. C'est splendide. Et tadam, notre petite sirène devient humaine. Et on a toujours ces algues-là que j'adore sur le haut. Oh, la position là de... Oh là là. Elle fait vraiment pin-up. J'adore. J'adore. On a des poissons volants. Oh, on a notre petite axolote et on a une bouteille genre message à la mer. Oh là là, c'est génial. J'adore. Et donc celle-ci s'appelle... pardon, la petite humaine. Oh, que c'est beau. Oh, mais la façon dont sont ses cheveux,
cette algue qui vient cacher ce qu'il faut. Mais c'est tellement bien pensé. C'est tellement joli. Ah, puis comment elle met ses mains. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Donc, elle voit le prince. Et le prince décide de la garder avec elle. Il l'autorise à dormir devant sa porte sur un coussin. C'est ce que dit Christian Andersen. Oh, magnifique, magnifique. Regardez-moi ce regard. Oh, c'est comme dans Cendrillon. J'ai pas Blanche-Neige, donc je peux pas le dire, mais regardez-moi ce regard, quoi. C'est un regard qui est incroyable. Incroyable. On perçoit tout l'amour, toute la douceur dans son regard. Elle a des coquillages sur sa manche bouffante. C'est magnifique. Les fleurs, là, sur le bas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je crois que c'est la première que je vais mettre en couleur. Elle a des gants. Et puis regardez comment les mains se joignent. Et le regard du prince aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Avec son foulard, j'adore. Oh là là, c'est magnifique. Oh, le petit... Alors, je dis axolote, mais attendez, on va peut-être avoir le bon nom avec... voilà, dans les bras du prince, dans la bulle de Requiem. Ah, il s'appelle Requiem, pardon. Oh, le sachet de thé qui pend. Oh, c'est magnifique. Oh, oh là là, c'est trop, trop beau. C'est tellement mignon. La crevette ailée. On a des petites méduses et un crâne. Pour regarder ce côté dramatique à ce conte. Alors, il lui donne une tenue de cavalière. Et du coup, ils vont sur les montagnes les plus hautes, sur les forêts les plus vertes et les plus embaumantes. Et alors, j'adore parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Amandine a fait elle a fait son gilet avec des écailles. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être qu'il faut que je vous rapproche. Vous voyez, ce sont des écailles. Oh, c'est magnifique, magnifique. Puis alors sa tenue de cavalière avec son col, les cheveux attachés, tout ça, j'adore. Les gants, oh là là, c'est trop beau. Et le cheval. Et le cheval, comment dirais-je, alors la décoration, je vais dire, mais c'est pas le bon mot. Vous avez vu, ce sont plein de petites coquilles Saint-Jacques. Oh, c'est trop, trop beau. Oh, une petite coccinelle. Vous avez vu l'hippocampe ailé, comme c'est beau. Et on a toujours notre petit Gaëtan, je crois. Est-ce que c'est Gaëtan, son nom? J'ai un doute. Martin, voilà, je savais que je me trompais. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti Gaëtan. Rien à voir. Oh, c'est magnifique, magnifique. Donc, celle-ci s'appelle Bronzage sur les rochers. Mais regardez-moi comme elle est belle. Oh, regardez-moi cette pin-up, pardon. Comme elle est jolie. Oh, avec sa main comme ça sous le menton, là, ici. Je ne sais pas si vous voyez sa main comme ça, là. Qu'est-ce que c'est beau. Et ses pieds. Oh là là, ses pieds sont bien dessinés. Ils sont tout mignons, ses pieds. Le petit nœud, mais les détails sont terribles. Oh, on a le petit axolote. Alors, je dis axolote depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, je me trompe. Qui est allongé sur le dos, sur une petite bouteille, qui essaye de pêcher avec une fraise. Oh, c'est magnifique. On a les moules accrochés au rocher. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Je suis fan. Oh, magnifique. Puis le regard. Le regard à chaque fois, c'est incroyable le regard. Puis la main. J'adore la position de la main et le cou et tout ça. Oh, j'adore, j'adore. On dirait qu'il la prend en photo. Et qu'elle pose. C'est vraiment joli. Alors là,
Ça, c'est la carte du royaume, parce que le père de notre prince veut qu'il aille épouser une fille dans le royaume voisin pour faire une alliance. Et le prince veut emmener avec elle la petite sirène, et il lui dit qu'il ne veut pas épouser cette fille-là. Il ne veut pas l'épouser, il veut bien y aller, il n'a pas le choix, mais il ne veut pas l'épouser. Dans le conte, Hans Christian Andersen dit déjà depuis un moment que donc elle aime son prince, mais le prince n'aime pas la petite sirène. Il aime comme une sœur, comme une amie, comme une enfant, mais il ne l'aime pas comme il pourrait aimer une épouse. Donc déjà le drame se faufile. Et là, il rencontre la fille en question. Et pour le prince, au bonheur, il se rend compte que c'est la jeune fille sur la plage qu'il a vue. Donc cette jeune fille-là, Amandine a vraiment fait tous les détails parce que déjà sur la plage, on voit... attendez, est-ce qu'il a déjà sauvé le prince? Non. Non, pas encore. Pardon, je suis désolée. Voilà. Vous voyez, c'est cette jeune fille-là. Oh, c'est incroyable le travail d'Amandine. Oh, elle est toute belle en plus, avec plein de roses. Il y a des ronces aussi quand même, des épines en tout cas. Oh, elle est vraiment jolie. Oh là là, c'est très intéressant. Parce qu'on a plusieurs dualités. On a la dualité de la terre et de la mer. On a la dualité de l'aimer et de non, celle qui n'est pas aimée par le prince. Enfin, elle est aimée, mais pas comme une épouse. Oh, c'est vraiment intéressant parce que là, on a des roses, là, on a des algues et des coraux. Oh, étoiles de mer et papillons. Oh, magnifique. Regardez-moi le détail apporté aux habits. Un petit tatouage de rose. Là, un collier, le collier de la coquille Saint-Jacques. Oh là là, allez, on retourne la petite sirène. Regardez-moi le regard de tristesse qu'elle a. Regarde, attendez, elle est là. Ah oui, alors pour vous, ouais, si c'est bon comme ça. Regardez-moi ce regard de tristesse qu'elle a. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. On voit hein, son regard chargé de tristesse. Et Hans Christian Andersen dit que les sirènes n'ont pas de larmes et c'est pour ça qu'elles ont le cœur si lourd. Oh, on a vraiment plusieurs dualités, c'est incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Donc, comment Amandine l'a appelée? Les reines de cœur. Eh ouais, les reines de cœur. Quel beau nom. Parce que elle est l'élue et elle non. Donc, vraiment, plusieurs dualités. Je trouve formidable cette carte-là. Donc, la vague de l'amour. Le prince lui dit, mais c'est toi qui m'as sauvée, c'est toi que j'ai vu sur la plage. Et la petite sirène est effondrée, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas lui dire que c'est elle qui l'a sauvée. Et il tombe amoureux. La vague de l'amour, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Il fait très dandy, notre prince, je trouve, là. Vraiment dandy, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez avec sa veste, son col. J'adore. Et là, la robe, vous voyez les détails là de la coupe, les gants, les perles aussi. Oh là là, c'est magnifique. Et notre petite sirène a le cœur brisé. Elle sait qu'elle va mourir et qu'elle va se transformer en écume. Et qu'elle n'existera plus. Oh, regardez-moi ces détails, mais qu'est-ce que c'est beau.
Donc ses sœurs arrivent, on voit qu'elles ont les cheveux courts, en fait, dans le conte de Christian Andersen, que j'ai relu, hein, du coup. Donc les sœurs, en fait, sont allées voir la sorcière et elles lui ont donné les cheveux pour, en échange, avoir un poignard, pour qu'elle puisse tuer le prince et que la petite sirène puisse survivre, redevenir sirène et revivre jusqu'à ses 300 ans au milieu de sa famille, au milieu de la mer. Parce que lors du mariage, le jour suivant, au lever du jour, à l'aube, la sirène va mourir. Donc elles lui disent, vite, t'as plus que quelques minutes avant que l'aube arrive, il faut que tu tues le prince pour ne pas mourir toi-même. Oh là là, regardez ce regard, mais regardez-moi ça, les cheveux dans le vent. Oh. Et voici le poignard. Les détails sont incroyables, j'adore le côté dramatique que Amandine a rajouté avec les traits là comme ça sur le côté. Oh là là, c'est incroyable. Mais la petite sirène se rend dans la chambre du prince. Donc, comment s'appelle cette image? Voilà, le sacrifice des sœurs qui ont coupé leurs cheveux pour obtenir le poignard pour sauver leur sœur. Voilà, donc là, le poignard. Et celle-ci s'appelle comment? L'amour interdit. Oh, voilà, l'amour interdit. On voit le poignard là. Et finalement, elle donne un bisou sur la joue du prince. Elle ne peut pas le tuer. Oh là, regardez-moi la nuisette avec le dos, enfin la partie du dos échancrée du vêtement. Oh là là, les détails sont incroyables. Hein. À chaque fois, je suis soufflée. Et regardez-moi ce regard. Oh, oh là là, ça me donne les frissons. Je suis désolée. Oh, que c'est beau. Comment est-ce qu'elle appelle ça? Le dernier jour se lève. Ah oui, le dernier jour se lève. Je ne sais pas si c'est celui-là, pardon. Ouais, ça doit être ça. Donc, le dernier jour se lève. Donc, la petite sirène se sent se transformer en écume. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration. La position des mains, les yeux fermés, on ressent tout. Même quand les yeux sont fermés, on ressent tout. Oh, c'est incroyable. Et là, donc, celle-ci s'appelle « Adieu mon prince », si je ne me trompe pas. Et donc, le prince se marie avec Eléa, elle s'appelle, je ne sais plus, Eléa. Oh là là, la robe est magnifique. Et lui, il a un costume de marin, on dirait, c'est génial, avec le pull rayé. Oh, j'adore. Je vois trop le faire en bleu marine, en fait. Et la robe de la princesse, enfin, la robe de la mariée en rose pâle. Je me vois trop faire ça. En plus, dans le conte de Hans Christian Andersen, il décrit les cheveux, la peau, les yeux des personnages. Donc, si on veut s'en inspirer. Et là, donc quand... pardon, je reviens en arrière. La petite sirène, donc, plonge dans l'eau et qu'elle se sent prête à se transformer en écume, elle voit bien que la vie reste en elle, elle voit bien que la mort n'arrive pas et elle vit 1000 créatures célestes. Elle était chez les filles de l'air. Et grâce à sa bonne action, elle a gagné une âme d'immortel. Et dans le conte Hans Christian Andersen, décidément j'aurais écorché son nom tout le temps de la vidéo.
donc explique en fait que partout à travers le monde, elles amènent la bonne santé, le bonheur. Oh là là, regardez-moi ce visage. Oh, regardez-moi ce visage-là, c'est incroyable. Moi, je veux un personnage comme ça la prochaine fois, avec ce visage-là. Regardez-moi ça. Oh, mais regarde, oh là là, même celui-là. Oh, tous, ils sont magnifiques. On a toujours nos oiseaux volants, notre rocher. Donc, les queues des sirènes sont magnifiques. Et voilà, voici la fin. Oh là là, c'est magnifique. Et puis, j'adore le fait que Amandine, à chaque fois, mette un papier de couleur. On a vraiment l'impression d'ouvrir un livre précieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bien, mes notes. Et puis, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet animal-là. Oh, magnifique. Amandine va nous le dire, peut-être? Est-ce que c'était le dernier titre? Ah non, c'était le dernier. Oui, je ne sais plus. Oh, c'est magnifique. Puis là, la tortue. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, c'est quatre livres de coloriage. Donc, moi, j'ai la petite sirène, le cendrillon, j'ai le pin-up, mais j'ai pas le Blanche-Neige. Et le Blanche-Neige, donc, est sur son site, mais en couverture souple, bien sûr, puisque les couvertures rigides sont des éditions limitées. Pardon, je ne le tiens pas droit. Voilà, donc, mais j'ai très très envie de me prendre le Blanche-Neige. J'espère que la palette d'aquarelle, il sera toujours début février, parce que je pense que 1er février, je me prends le Blanche-Neige avec la palette d'aquarelle. Voilà, mais j'espère que la palette, il sera toujours... Amandine m'a dit qu'il lui en restait pas beaucoup. On verra bien. Donc, en parlant de palette d'aquarelle, justement... Amandine donc a fait avec sa couverture rigide, elle a fait un coffret dont la palette d'aquarelle. Je vous ai présenté tout le reste samedi ou dimanche, je ne sais plus quand est parue la vidéo sur le dernier haul, et il y avait la palette d'aquarelle. Voilà, donc hop, je remets tout dans l'ordre, pardon. Hop là, excusez-moi. Alors, qui se présente comme ça, c'est un petit bijou aussi. Donc, la palette d'aquarelle est faite par Couleur et Coton, donc pour la collection Princesse. Voilà, et c'est Audrey Chapelain qui fait ça. Donc, je me suis amusée à... Donc là, vous avez un premier nuancier. Et j'en ai fait un peu plus grand pour bien me rendre compte du nuancier. J'espère que ma vidéo n'est pas floue. Non, c'est bon. Voilà. Et du coup, on a une couleur irisée. Alors, attendez, j'allume ma lumière parce que là, on est pas loin du soir. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le ciel est gris, il fait pas très beau. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Elle est où? Elle est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, le percevoir. Alors, vous le percevez bien parce que là, du coup, j'ai découpé un morceau de papier noir pour la mettre dessus. Mais voyez, là, c'est sur papier blanc. Là, c'est sur papier noir. Elle apparaît différemment. Peut-être qu'il faut que je vous l'approche. Ah, voilà, je pense que vous voyez. Je l'espère. Et en fait, là, la première fois que j'ai voulu faire le nuancier, elle a des paillettes qui sont un peu, alors je sais pas, dorées, on va dire, très légèrement dorées. Sur le papier noir, donc on voit des paillettes vertes de la couleur de l'aquarelle avec une couleur dorée en fond. Vous savez, sur le papier noir, ça paraît jamais totalement comme sur le papier blanc. Voilà. Et en fait, je préfère sur le rendu sur le papier blanc. Et je me suis amusée à faire ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai pris la couleur rocher que je suis venue mélanger à océan, à jardin des sirènes, ondine, abysse, requiem, corail et sable. Et voilà ce que ça donne. Donc, en fait, je suis venue mélanger toutes les couleurs entre elles pour avoir une impression déjà des mélanges que je peux faire. C'est un papier que je vais plastifier. Je pense que à terme, je vais m'acheter la plastifieuse de chez Action et je pense que je vais le garder dans mon livre puisque dans ce livre, je compte utiliser cette aquarelle. Peut-être pas que cette palette, mais je pense en majorité cette palette. Et alors voilà les couleurs qui en ressortent de tout ce mélange. Donc là, avec le rocher, j'adore le mélange avec la couleur océan. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Jardin des sirènes aussi. Je trouve que la couleur est vraiment jolie. Je ne sais pas, peut-être que je vais vous le mettre à côté. Hop, non, comme ceci pour que vous le voyez. Voilà, Requiem, je trouve que c'est très joli. Le mélange avec le corail et le sable, j'adore. Et avec le ondine, vous voyez, c'est le gris qui ressort. Un gris vert et je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, j'ai pris la base de l'océan. Vous voyez, j'adore le mélange avec le rocher. Ça fait un bleu indigo. J'aime beaucoup avec le jardin des sirènes. Alors celui-là avec le ondine, regardez-moi ce bleu magnifique. Et du coup, avec le mélange, on a bien les paillettes. Ah, comment je peux vous le montrer? Je ne sais pas du tout comment vous pouvez voir les paillettes. Voilà, le Abyss, je le trouve joli. Mon préféré, je pense que c'est le Requiem. Regardez-moi ce mélange. J'ai mélangé Océan et Requiem et regardez-moi cette beauté. Le corail est pas mal aussi. Ensuite, en prenant le jardin des sirènes avec le rocher, j'adore cette couleur verte-là. Le ondine, magnifique. Là, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Avec le Requiem et le corail, je trouve que les deux couleurs là sont vraiment belles. Elles font penser au Graphitint ou au Tinted. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et surtout, j'adore le mélange jardin des sirènes avec le sable parce que ça nous donne, vous ne le voyez pas très bien, peut-être qu'il faut que je le mette à la lumière, ça nous donne une sorte de verre de vessie. Et j'adore. Donc ensuite j'ai pris la couleur ondine, c'est la couleur qui est irisée et je suis venue la mélanger donc avec toutes les autres couleurs et ça fait un super bel effet. Ah, je sais pas, peut-être qu'il faut que j'allume cette autre lumière là. Comment vous montrer? Ah, je sais pas. Ah, il faut que je baisse beaucoup, non? Ah, je sais pas, je suis désolée. Voilà, là, toutes les couleurs sont vraiment jolies. J'adore mélanger avec le corail et même avec le Requiem. Voilà, et le sable, ça nous fait une sorte de verre d'eau vraiment joli. Ensuite, j'ai pris le Abyss avec le rocher. J'aime beaucoup le vert. Regardez-moi le bleu océan, là, ici. Oh, vous le voyez pas bien, je pense qu'il est magnifique. Voilà, magnifique avec le Requiem aussi. Magnifique avec le corail. Ensuite, j'ai pris le Requiem avec le rocher. Regardez-moi ce que ça donne. Cette couleur un peu violine. Regardez-moi le océan. Alors là, j'ai voulu le faire avec plus de Requiem et là, avec plus de bleu. Donc, on n'a pas tout à fait la même intensité. Ah, vous voyez pas. Donc, on n'a pas tout à fait la même intensité de la couleur. Alors, vous, c'est un violet que je n'arrive jamais à vous faire voir. Vous voyez, c'est un violet qui tire un peu sur le rose. Mais il paraît toujours très froid à la caméra. Avec le jardin des sirènes magnifique. Voilà, regardez-moi cette couleur de mélanger le Requiem avec le corail. Regardez-moi cette couleur magnifique, même avec le sable. Ensuite, j'ai pris le corail avec le rocher, j'adore. Ça fait un marron un peu chaud, c'est magnifique. Avec l'océan, on a un bleu, mais vraiment foncé. J'adore ces trois marrons, là, un peu violine, que ça donne. Et puis là, j'adore les couleurs. Et ensuite, je suis partie sur la base de sable. Et ben, on retrouve notre verre de vessie, que j'adore.
Voilà, je trouve que en faisant comme ça, on a tous nos mélanges. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Si on veut faire des couleurs bien spécifiques, eh bien, il n'y a pas de problème. Franchement, là, sous mes lampes, je vois mais comment ça brille. Si vous pouviez le voir, mais qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez voir ce que je vois. Comment ça brille, comment c'est magnifique. Je sais pas, je pense pas que vous le voyez. Enfin voilà, donc du coup je trouve que c'est intéressant de faire ça sur nos palettes. Bon là il n'y avait que 8 couleurs, mais je pense que quand même ça m'a pris une bonne heure de faire tous ces mélanges là. Voilà, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que je le ferai sur mes autres palettes d'aquarelle. Franchement, le Requiem avec le Abyss, mais regardez-moi cette belle couleur. Enfin, vous ne voyez pas, je pense pas. Même avec la lumière, vous n'avez pas. Enfin, voilà quoi. Donc, ben, je vous ai tout montré. Il y avait plus d'objets hein, avec la petite sirène, le lot aquarelle et tout ça. Déjà, il y avait le sac. Voilà, je mets maintenant ce livre dans le sac, toujours. Il est sur ma table du salon et de temps en temps, je le feuillette et je l'admire. Mon problème, je vous en ai parlé lorsque j'ai fait le haul. Mon problème, c'est que je ne vais pas pouvoir colorier dans ce livre. Parce que, là, je vous l'avais montré. Parce que... Et c'est tant mieux, Amandine m'a fait une magnifique illustration et qui me touche énormément. Et du coup, je ne me vois pas colorier à côté. Et ce que je vais faire, c'est que dès qu'il sera disponible hors précommande, je me le prendrai. Donc, il sera en couverture souple et je colorierai dedans. En attendant, je vais m'imprimer le PDF. Mon problème en ce moment, c'est que mon imprimante ne fonctionne plus. Elle était vieille de toute façon, mais là, ça y est, elle ne fonctionne plus. Donc, il faut que je la change. Et pour l'instant, je ne peux pas imprimer le PDF. Donc, je ne vous explique pas comment je suis frustrée. Enfin, voilà, j'arrête mon blabla. Couleur et coton nous dit qu'il faut fermer le boîtier, mais une fois seulement que l'aquarelle est bien sèche, qu'il n'y a plus d'humidité dedans. Voilà, ça paraît logique en fait. Donc, écoutez, je suis ravie de mon achat. Il me tarde aussi de colorier ce livre parce que les illustrations, comme pour le Cendrillon, me parlent terriblement. Alors, est-ce que je m'y lance? Je suis frustrée de ne pas pouvoir imprimer le PDF. Alors, est-ce que je m'y lance ou pas dans le livre? Je ne sais pas. En fait, j'ai peur à cause ou grâce à cette illustration de me mettre trop la pression, tout simplement. Et puis, j'ai envie de la garder intacte. Elle me parle tellement. Voilà, elle me remplit d'émotions à chaque fois que je la vois. Donc, ben, merci beaucoup Amandine pour ton travail. Merci de nous faire autant rêver. Du coup, maintenant, en ma possession, j'ai la petite sirène. Ah tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la petite sirène et Cendrillon. Parce que Cendrillon, alors je l'ai en couverture souple. Et de la même manière, Cendrillon est cher à mon cœur. Alors, je vais essayer de trouver rapidement le portrait. Et là, je vais essayer de faire pareil. Je pense... Ah, ben le voilà. J'y étais. Regardez-moi ces deux beautés. Hop, voilà. Regardez-moi ces deux beautés. Oh là là, elles sont différentes. Je trouve que la petite sirène est pleine de modernité. J'adore. Et j'adore Cendrillon qui a été... Mais ça va, oui. Tu respires fort. Qu'est-ce qui t'arrive, mon doudou? Ça va? Ça va, mon Simba? Comment tu respires? Hein? C'est parce que tu t'excites, tu veux des câlins, c'est pour ça? Hein, mon doudou? Non, mais je sais pas, il faisait un bruit bizarre. Attends, non, tu attends. Descends, j'arrive. Descends. Allez, tu descends. Faut que je clôture ma vidéo, mon Simba. Allez, mon bébé. Voilà, c'est bien.
Va me chercher ton jouet. On va jouer après. Voilà. Voilà mes deux beautés. Je les adore toutes les deux. Allez, je clôture enfin cette vidéo. Du coup, il me manque juste le livre de Blanche-Neige. Et ben, j'aurai les 4 livres de coloriage. Pour l'instant, donc j'ai le Pin-Up, voilà, La Petite Irène et Cendrillon. Et j'ai aussi son livre, donc là son roman par contre, que j'ai adoré, mais que j'ai complètement adoré. Tous ces post-it verts, c'est tout ce qui m'a plu, tout ce en quoi je me suis reconnue, toutes les phrases ou les mots, voilà, juste que j'ai aimé. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que, vous voyez, vers là, j'ai plus pu noter tellement j'étais prise dans le roman. Donc vraiment, j'adore la personnalité d'Amandine, j'adore son dessin, j'adore son trait. Donc voilà, il me manque Blanche-Neige et j'aurai pour l'instant en tout cas la collection. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut, salut!